Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche, élection américaine J-2. Ce mardi 5 novembre, 240 millions d'Américains devront s'exprimer dans les urnes. Nous entendrons des ressortissants américains résidents ou de passage à Tahiti. Attention au lissage brésilien. L'Agence nationale de sécurité a recensé 4 signalements d'insuffisance rénale aiguë en cause la présence d'acide glyoxylique dans les produits. 5 fois plus de litchi que l'année dernière, le précieux fruit rouge des Australes sera bientôt sur les étals du marché et des supermarchés. 100 tonnes doivent arriver de l'île de Tubuai. Le Festival des Australes a ouvert ses portes à l'espace Aoreitinihau de Pire Air. Artisanat, ateliers, soirées, spectacles. 150 exposants vont célébrer la culture des Tura'ape pendant une semaine. Le Salon des Australes, lui, continue à l'Assemblée de la Polynésie. Nous en parlerons avec notre invitée, Ramona Tevayar-Ey, du Comité des Australes. Les Tu'aru Maohi prennent de l'ampleur à l'international. Pour la 6e fois, les Tahitiens participent au Te Moana Nui Traditional Games. Charlie Fa'atoa a remporté le titre de meilleur athlète overall. Nous ferons le point avec Mana Gauthier qui organise le concours. Il sera en direct depuis Oahu. Et dans notre Fénois d'avant, ce soir, nous serons au cimetière chinois d'Aroué, 25 ans en arrière. 2 fois par an, la communauté perpétue les rites du Kassan en mémoire des proches défunts. Il fait fureur dans les salons de coiffure. Le lissage brésilien permet de raidir les cheveux tout en leur apportant brillance et souplesse. Sauf que cette technique de soin peut se révéler dangereuse. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 4 signalements d'insuffisance rénale aiguë ont été recensés depuis le début de l'année. En cause, la présence d'acide glyoxylique dans les produits. On voit cela avec Caroline Fary et Dylan Fels. Elles sont nombreuses à succomber à l'appel du lissage. Objectif, afficher une chevelure brillante et ultra lisse durant quelques mois. À Tahiti, les femmes n'échappent pas à cette mode. Les gens cherchent ce qu'ils n'en ont pas. Hein. Comme les cheveux chinois, ils veulent du bouclé et lorsqu'on est frisé, on veut du lait. Donc c'est ça, quoi. C'est la nature humaine. On ne peut pas. Le principe, injecter de la kératine dans les écailles des cheveux avant de les passer sous plaque chauffante. Un soin capillaire profond qui présenterait pourtant des risques pour la santé. Il faut que ce soit bien réalisé, quoi. Il y a des temps de pause vraiment spécifiques, comme c'est des produits chimiques, donc obligatoirement on met des protections, on prend bien les temps de pause et normalement il n'y a pas de souci, quoi. 4 signalements d'insuffisance rénale aiguë sont recensés en France depuis le début de l'année suite à cette technique. En cause, l'acide glyoxylique utilisé dans certains produits. On n'a pas ce problème avec cet acide-là, en fait. Donc il y a toujours des composants quand même à l'intérieur qui peuvent être un peu nocifs pour le cheveu. Après, c'est quand même de faire un bon diagnostic et de mettre des protections et de bien conseiller la cliente pour la réparation après du cheveu. Grossistes et professionnels de la coiffure ont été informés du problème. Les consommateurs, eux, devront rester vigilants quant aux symptômes. S'ils présentent des symptômes tels que nausées, vomissements ou douleurs lombaires ou abdominales, de suite il faut consulter et derrière il faut vraiment avoir cette mise en relation entre l'utilisation du produit et le développement de cette insuffisance rénale. Une simple recommandation pour l'instant, mais une étude au niveau national déterminera s'il y a lieu d'interdire les produits incriminés. Ce moment insolite à présent aux Australes, les habitants de Tubuai ont été surpris la nuit dernière par des bruits inhabituels sur les toits de leur maison. De la grêle est tombée sur l'île, des grêlons d'environ 1 à 2 cm de diamètre, rapidement effacés par la pluie. Un épisode toujours surprenant sous les tropiques, conséquence de violents orages. Et on reste aux Australes pour parler de la récolte des litchis qui s'annonce exceptionnelle cette année. Au service de fret de la compagnie domestique historique Air Tahiti, on se prépare. Rien qu'à Tupuai, la production devrait atteindre une centaine de tonnes, soit 5 fois plus que l'année dernière. Ismail Tahiyata, Ruheyari Hariva. C'est un père fier de ses bébés.
Ils ne sont pas encore bien mûrs, mais le résultat est plus que satisfaisant. 1,5 tonne l'an passé et le double cette année pour Jimmy. Prochaine étape, la cueillette. Les petits pieds, c'est facile à cueillir, comme tu vois ceux-là. C'est facile à cueillir, on peut casser, mais à des grands pieds, on est obligé de grimper. Si on n'a pas les moyens pour se fournir un nacelle, on est obligé de payer les grimpes, les trieurs. Après le triage, on lave le litchi, après on met en carton, on les pèse des cartons de 5 kg et on l'emmène à l'aéroport pour rapatrier, pour emmener sur Tahiti. Plus de 6000 pieds de litchi sur Tubuai. Selon le maire de l'île, Fernand Tahiata, cette année, la récolte devrait dépasser les 100 tonnes. Ce n'est pas rien. Le FRET a pris ses dispositions. Je suis allé les rencontrer pour voir quelle était la problématique par rapport au litchi. Bon, on a discuté avec eux et nous, de notre côté, on va essayer premièrement de chercher la facilitation de l'enregistrement, parce qu'il était assez long et difficile. Et deuxièmement, on va essayer de mettre en place des vols cargo pour essayer de faire partir une partie de la récolte. Ces pieds-là, ça fait 30 ans maintenant. 30 ans. Ce n'est pas une nouvelle variété. Ces litchis devraient arriver à maturité en décembre. 36 tonnes de litchis seront transportées par avion cargo pour les fêtes de Noël. Et tandis que l'on prépare les caisses de litchi à Tupuai, à Tahiti, les artisans célèbrent l'ouverture du Festival des Australes. Ça se passe du côté de l'espace Aureiti Nihau. 150 exposants se sont installés jusqu'au 10 novembre pour proposer non seulement de l'artisanat, mais aussi de la danse et la cuisine de l'archipel. Melissa Chang, Chiquita Teiva. Du bleu au jaune en passant par le rouge, les délégations de l'archipel des Australes ont revêtu leurs plus beaux costumes. Un défilé haut en couleur 35 ans après le tout premier festival des Tuhaape. C'est un enchantement de couleurs, de sourires, de bienveillance. Je suis conquise. Les costumes, j'ai cru comprendre que les costumes représentent chaque île. Sur ce stand, Émilie a fait le déplacement, comme 11 autres artisans de l'île de Rimatara, l'occasion de recréer du lien avec les natifs de l'île qui ont fait le choix de s'installer à la capitale. Tout d'abord pour promouvoir bien sûr les produits de l'île, tout notre savoir-faire, et ensuite garder ce lien entre les Rimatara de Tahiti et les îles. On a quand même des frais avant de venir faire notre vente ici à Tahiti. Plus loin, la jeune Puero, originaire de l'île de Tubuai, propose des nouveautés en matière de chapeaux. Grâce au raffia, ces casquettes deviennent les nouvelles coqueluches sur son stand. Le raffia, aujourd'hui, il porte une nouveauté que le PER, parce qu'il est utilisé, beaucoup de personnes utilisent, beaucoup d'artisans utilisent d'avant et jusqu'à maintenant. Il dure plus longtemps et il est plus résistant à la pluie, au temps, parce que le PER, lui, il change de couleur, il s'abîme au fil du temps. C'est nouveau, c'est pour les personnes qui ont travaillé là-dessus, parce que j'ai vu avec la personne qui travaille, et c'est vrai que c'est très joli et c'est du travail, voilà. À travers ce festival de savoir-faire, l'association organisatrice Nahiro Epe espère accueillir prochainement des touristes en nombre sur l'archipel des Australes. Et plusieurs événements ont lieu en même temps dans le secteur de l'artisanat. Le Salon des Australes continue à l'Assemblée de la Polynésie. Les artisans font le déplacement une fois par an pour proposer chapeaux, éventails, paniers, pewe, colliers et bien d'autres créations. Bonsoir Ramona Tevayal. Hey, vous faites partie du comité organisateur des expositions artisanales des îles Australes. Les artisans qui se trouvent à l'Assemblée pour le Salon des Australes ont véritablement fait le déplacement depuis l'archipel. Comment vous faites pour vous organiser, pour vous loger par exemple? Alors, bonsoir Polynésie première, bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir, spécialement les Australes. Au niveau du logement, quand on fait les déplacements chaque année, le mois d'octobre, au niveau du logement, merci, nous avons un Fari Amouira qui peut nous accueillir, nous, les Australes, pour le salon des Australes le mois d'octobre. Mais vous souhaiteriez d'autres solutions de la part du pays qui pourraient peut-être vous aider de ce point de vue-là?
Alors, ça fait plus de 8 ans, je pense, ou même 10 ans, qu'on avait soulevé et qu'on apporte, on donne notre avis. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Bon, peut-être dans les années qui suivent, mais voilà, si je peux encore répéter ce soir, nous, les artisans des Australes, et je pense aussi des Tuamotu, Gambier, des Marquises, on demande encore à ce qu'on nous aide de ce côté du logement, à ce qu'on nous met en place un logement, rien que pour nous, les artisans qui viennent des îles éloignées. Et vous aimeriez également un espace pour un site gratuit que vous pourriez fermer plus tard que 17h, par exemple, comme à l'Assemblée. C'est important, ça aussi, pour vous, un site dédié à vos créations, à vos salons? Alors, merci pour cette question-là. Ça fait des années aussi qu'on demande, qu'on cherche. On sait que ce n'est pas facile pour le gouvernement actuel de nous donner ce qu'on demande. Mais petit à petit, on attend peut-être dans les années à venir. Et pourquoi pas un jour que ce qu'on demande sera réalisé, c'est de nous donner un site rien que pour les Demain soir, artisans. vous rencontrez justement Nahima Temari, ministre de l'Artisanat. Donc peut-être qu'il y aura discussion à ce sujet. On vient de le voir, le Festival des Australes à Ojaitini-Howe. Et il y a aussi votre salon et le Salon des Marquises qui vient d'ouvrir. C'est positif ou au contraire, ça vous pénalise tous ces événements au même moment? Alors, on ne va pas vous cacher, le comité a entendu qu'au mois d'août, qu'il y aurait, et en même temps notre salon austral, le salon des Marquises, le Festival des Australes sur Ojaitini-Howe. Nous le savons tous, le programme au niveau du service de l'artisanat, et je vais encore appuyer ce soir, le mois d'octobre, c'est le salon des Australes. Nous avons une clientèle qui savent que l'Austral, ils sont là au mois d'octobre. Il y a les Marquises qui sont arrivés aussi en même temps. Il y a le Vous auriez festival, espéré que les Marquises ce soit plutôt plus tard, au mois de décembre? Suivant le calendrier aussi par rapport il y a des années précédentes. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pour parler de votre salon à l'Assemblée, vous avez mis en valeur le moulin, ce tressage là que l'on voit sur vos chapeaux et vos paniers à côté de vous. C'était un tressage spécifique qui a beaucoup de succès, je crois. Alors, le tressage moulin, c'est le thème de cette année qui vient de l'île de Rurutu. Très spécifique, on l'a mis en valeur sur tous nos produits et on invite toute la population. Nous sommes là jusqu'au dimanche 10 novembre, nous fermons les portes à 15h, vous n'allez pas regretter. Il y a de tout, même au niveau du concours, nous avons mis en place des concours à base de ce tressage, le moulin. Merci beaucoup, Ramona Tebayal. Merci et surtout, bon salon à vous. Et nous en parlions à l'instant. Notez que le 56e Salon des Marquises est donc ouvert depuis jeudi et jusqu'au 11 novembre au Parc Expo de Mamao. Qui va succéder à Joe Biden, Kamala Harris ou Donald Trump? Réponse à l'issue du scrutin qui se tient dans 2 jours. Une campagne particulièrement agressive a été menée par les républicains comme par les démocrates ces dernières semaines. 240 millions d'Américains sont appelés aux urnes. Kalin Yennar et Dylan Fels ont rencontré Kavika Knight et Kevin Hemingway, 2 Américains résidant en Polynésie. Donald Trump, le républicain, face à la démocrate Kamala Harris, le scénario de 2016 se reproduira-t-il ou les États-Unis éliront-ils leur première femme présidente? Des questions pour l'instant sans réponse pour Kavika Knight. Né il y a 56 ans d'un père américain et d'une mère marquisienne, il suit de loin ces élections car il sait d'expérience que tout ne se joue pas le jour J. Le candidat qui gagne le vote populaire n'est pas forcément le gagnant et qui devient le président des États-Unis. En 2016, Hillary avait gagné le vote populaire contre Trump et malgré tout, elle a perdu au vote électoral. En 2020, Biden contre Trump, Biden l'a explosé, a gagné par 7 millions de voix. Mais au collège électoral, c'était beaucoup plus serré. Donc je pense que là, par exemple, cette prochaine élection, Kamala Harris va gagner au vote populaire, mais ce n'est pas dit qu'elle gagnera le vote électoral. Et c'est là que tout se joue. C'est pour ça qu'ils parlent des swing states aux États-Unis. Swing states, les fameux États pivots, comme la Pennsylvanie, où le vote électoral fait basculer le résultat du vote populaire. Kevin Hemingway le sait pertinemment. Né aux États-Unis, le shaper s'est forgé une réputation dans le monde du surf polynésien.
et tous les 4 ans, il suit les débats des candidats pour se faire son avis. Je pense qu'avec la situation internationale en ce moment, on ne veut pas mettre quelqu'un dans une position de président qui ne peut pas gérer une politique internationale correctement. Les touristes américains en vacances à Tahiti ont déjà accompli leur devoir de citoyen. J'ai voté en avance. Au Nebraska, on reçoit les bulletins de vote à la maison, un mois avant les élections. Et on les renvoie par la poste ou directement par Internet via Dropbox. J'ai voté avant de venir à Tahiti, devant le bâtiment où je travaille. Il y a une station de collecte des bulletins. On a voté il y a 2 semaines, le 18 octobre, juste avant de venir à Tahiti. Une campagne historique aux enjeux géopolitiques cruciaux. Ce mardi, les Américains vont désigner 538 grands électeurs. Leur mission, élire le 47e président ou la première présidente des États-Unis qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. C'est la 6e fois que les Tahitiens participent au Te Moana Nui Traditional Games. 6 Tahitiens ont tenté leur chance dans les 4 disciplines proposées, à savoir le grimpé de cocotier, la course de porteurs de fruits, le lever de pierre ou la lutte traditionnelle. À l'issue des compétitions hier et aujourd'hui, on notera la performance de Charlie Fa'atoa. Il remporte le titre de meilleur athlète overall. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Manal Gauthier, organisateur du Te Moana Nui Traditional Games. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct depuis Hawaï. Les dernières compétitions ont eu lieu ce matin. Comment ça s'est passé pour la délégation tahitienne? Yorana tout le monde. En fait, la compétition c'était hier. Et la délégation tahitienne s'est très bien débrouillée, notamment avec Charlie, Fa'atoa Charlie, qui a pris notre Aito Tane overall. Et en fait, le overall, s'ils font plusieurs disciplines, on fait une accumulation de tous les points. Et au total, c'est Charlie de Tahiti qui a pris la première place. Et pas loin derrière, à 3 points, c'était un autre Tahitien, Esli Temaori-Ora, qui avait super bien représenté aussi. Les épreuves sont les mêmes qu'ici ou il y a des paramètres qui changent à Hawaï? On fait 4 disciplines dans la même journée. En fait, on fait le Taumahari, monter au cocotier. On continue avec le Timaura'au, donc la course de porteurs de fruits. Et et on finit avec la lutte. Ce qu'on a fait différemment cette année, c'était la première fois qu'on a fait une catégorie femmes pour le cocotier. Donc on a eu 2 filles qui sont montées, représentées par Hawaï. Et puis c'est la jeune de Kauai qui a gagné, Ilia Omakua. Et puis on a aussi fait une catégorie Tamari pour le Timaura'au, pour la course de porteurs de fruits, où on avait Taitoa Gauthier et puis un petit Nukuta et Temoni de Aotearoa qui portait des fruits. On a émis juste 7 kilos pour leur course, et une course un peu plus courte, mais c'était génial, tout le monde était là pour s'amuser. Et non, tout s'est très bien passé en fait. Et non, comme à Tahiti, on essaie de faire exactement ce qu'on apprend là-bas chaque année. Et on avait vraiment beaucoup de compétiteurs cette année, 55 compétiteurs internationaux. On avait les Philippines, le Japon représenté, Yap, Chuuk, ça c'est la Micronésie. On avait également Tonga, Samoa, et puis donc Tahiti, puis la Nouvelle-Zélande, Aotearoa qui était ici. C'était vraiment une belle compétition. Merci dans la beaucoup. vallée de Waimea, et puis le temps était génial. Merci beaucoup Manal Gauthier nous avoir accordé quelques minutes. On sait qu'une fédération internationale de sport traditionnel est en train de se monter. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Pas de problème. Bisous à tout le monde, à la famille, à Tahiti.
Après le repérage, le tournage après meurtre à Tahiti, c'est l'épisode Meurtre aux Marquises qui est en train d'être tourné à Nukuhiva. Avec 80 films à son actif, la série de France 3 remporte un immense succès au plan national et international puisqu'elle est diffusée dans plus de 40 pays. L'équipe technique est composée d'une 50aine de personnes dont des recrues polynésiennes. Des comédiens locaux ont également été recrutés. Le producteur délégué répond à Marie Curva. Ça joue bien, quoi. C'est étonnant. Même en métropole, on ne trouve pas cette qualité de jeu chez des amateurs. Et donc, c'est des amateurs qui peuvent devenir professionnels. C'est pour ça que l'intérêt de développer la filière audiovisuelle, OK, sur Tahiti, c'est bien, mais sur les Marquises, ça vaut vraiment le coup. Et moi, j'invite d'autres producteurs à tenter l'aventure et à venir tourner ici, parce que, hormis les décors, on a les interprètes. Hier et avant-hier, la communauté catholique rendait hommage aux défunts lors de la Toussaint, puis la fête des morts. Dans la communauté chinoise, les familles ont un autre rendez-vous 2 fois par an. Il s'agit du Kassan. Et vous allez le voir dans notre Fénois d'avant. En 25 ans, la tradition n'a pas changé. Caroline Jouré et Jean-Paul Dunant nous ramènent en 1999. Regardez. Des fleurs, mais aussi des offrandes. C'est la tradition chinoise. Au cimetière du repos éternel, les familles viennent 2 fois par an rendre hommage à leurs morts. En mars et en octobre. Les dates sont variables. Elles correspondent au changement de saison, l'automne et le printemps en Chine. Le cimetière du repos éternel à Aroe existe depuis fort longtemps. C'est une concession du roi Pomaré à la communauté chinoise. Les tombes les plus anciennes datent du siècle dernier. Ce sont celles des premiers Chinois venus à Tahiti pour travailler comme main-d'œuvre dans la plantation d'Atimaono. Aujourd'hui, le cimetière s'étend sur toute la colline. De bas en haut, elle est couverte de tombes. Ce matin, de très nombreuses familles s'étaient donné rendez-vous pour la cérémonie. On fête les morts et donc on leur apporte toutes choses, bonnes choses à manger et de l'argent et des vêtements de façon à ce qu'il ne manque de rien dans l'autre monde. Et donc c'est une façon pour nous de garder en souvenir nos ancêtres. Et pour éloigner le mal, des feuilles tachées de sang de poulet sont disposées sur les tombes. De génération en génération, les familles respectent la tradition et les coutumes du pays de leurs ancêtres, assurées ainsi de reposer éternellement en paix sur leur terre d'accueil. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Qui va succéder à Joe Biden, Kamala Harris ou Donald Trump? Réponse à l'issue du scrutin qui se tient dans 2 jours. Les résidents américains de Tahiti savent combien le résultat est incertain. Tout dépend des grands électeurs dans les swing states, les États pivots. Une élection particulièrement complexe. La une de Tahiti Info demain, Temanava Domingo en route pour Miss France. Au programme de votre soirée sur la première, ne manquez pas le best-of de la Hawaii Kinui Va'a, puis le téléfilm Marion, 13 ans pour toujours. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahu aux commandes de votre JT. Passez une excellente soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.